Capage TV. Capage TV. Notre pays n'est pas n'importe quelle nation. C'est une nation choisie par l'Éternel afin que Dieu puisse manifester sa gloire au temps de la fin. Le Congo, notre nation, est une nation qui est dans le plan prophétique de Dieu. Moi, personnellement, d'abord en 82, quand j'ai reçu l'appel de Dieu, c'est là que Dieu m'a fait voir que notre nation, le Congo, est une nation qu'il a créée dans le but non seulement, n'est-ce pas, de contribuer à l'épanouissement de l'Afrique, hein, mais du monde. Vous comprenez? Et le plan de Dieu pour la RDC, c'est un programme nyonso. Oyo nzambe azanango bisika nyonso oyo banzela nyonso oyo nzambe akolekisa ekolo na biso Congo pona kolongola biso na état ya médiocrité oyo tozanango po to atteindre période état ya excellence. Je dis qu'aujourd'hui le Congo va jouer un rôle important dans le monde, un rôle qui va influencer le monde. Vous comprenez? Je vous dis ici que pour comprendre cela, je peux expliquer, pour comprendre ce rôle, il faut voir quelques signaux. Hein, je prends quelques signaux dans le continent africain. Le Congo doit se réconcilier avec l'Éternel, le Dieu qui préside à son destin glorieux. Le Congo doit se réconcilier, c'est-à-dire les Congolais doivent se réconcilier avec eux-mêmes et puis les Congolais doivent se réconcilier avec leur environnement. Nous avons souillé notre pays par des guerres, par des atrocités. Mabele et Meli Makila. Makila yaba innocent. Et oyebi que Mouto yaza victime. Il y a cruauté, il y a méchanceté. Et que yaza innocent. Makila na ye vandaka kimiate. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Secret nangai ezali Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé opakola oyo ezali mpona te métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso ta mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino botala bakento moto akoso te ba biso otapembe avant batalo na lelobano ta biso na misisa donc zéro kento oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommander bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te oka botela Rude Beauté ana baproduit malamu mpona koposola bino oyo ezana mpona bakento soki nazobeta sete botala awananga bomoi nde eza bakento eza te banoir eza te misati nanga ya kosolana likolo na tingani kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes.
C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Néo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Néo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Boss Yamoka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Shalom peuple de Dieu, c'est moi frère Héritier Songo, le fils des promesses. Hello Kinshasa DRC, is your brother, Eza frère Nabino, Héritier Songo, le fils des promesses. Moi Nabiso ya recrutement et c'est coquille. Chanteuse, chanteur, instrumentiste, instrument nyoso betaka. Moi nabiso et sito bandi à recrutement mars, le 1er mars, fin il y a le 28 avril. Ceux qui ont besoin nabiso au contacter biso instrument nyoso betaka, o yembaka, o binaka, o salaka nyoso ezotanga musique, tous en besoin na yo. O tinde biso kombo na o tinde biso numéro na yo, toko save vango. Après le 28 avril, les dates na monsieur Asuka pour na kozwa ba chanteur plutôt ba chanteuse na ba instrumentiste. Nzamba pambola biso, nzamba bénir biso ko bossa na te ko tinda kombo na numéro na yo poto kotisa na projet tozala. God bless you. C'est frère Héritier Songo. Merci. Bienvenue dans Capage Télévision en tout cas et merci de nous suivre massivement chez vous, dans vos laptops, télévision et réseaux sociaux. On est ensemble, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Capage Télévision. Et merci d'avoir soutenir surtout dans ma prière. Tous en abino vraiment et longo. Le lot vraiment est une émission d'habitude un peu spéciale parce qu'on a un invité qui nous a visité aujourd'hui sur notre siège de Capage Télévision. Il s'agit de l'évangéliste Bolola Blanchard. En tout cas, il va nous éclaircir sur le livre Le plan de Dieu pour la RDC, écrit par Émile Kamibaya Ngulu. Voilà, serviteur de l'Éternel en tout cas, édition décembre 2020. Et ça, il y a payé. Vous méritez, hein? Vous méritez. Bienvenue papa sur notre plateau et merci en tout cas de la confiance et de nous partager cette œuvre sur le plan de Dieu, sur pour la RDC. Voilà. Bienvenue dans Capage Télévision. Merci beaucoup, Maman Capache. Vous pouvez vous présenter un peu pour les agents et les abonnés de Capage Télévision qui viennent à peine de nous recevoir sur notre chaîne. Merci beaucoup. Moi, c'est l'évangéliste Vandou Bolola Bopanzi Blanchard. Naza Moussal Nanzambe, Naza Congolais, fils spirituel du général Soni Kafuta Rokumen. Donc, na présentation, je suis marié, père de famille. Outil amphithéâtre. Bon, directement dans l'outil amphithéâtre. Donc, na outil. Ndaku na ye pona kolobela ouvrage oyo. Je suis serviteur dans l'armée de l'Éternel, fils du général Soni Kafuta Rokumen. Je suis évangéliste. Évangéliste kaka. Oui. OK, est-ce que l'évangélisation ça la moralité sous bien à RDC? Évangélisation, il y a sur les osalema pour un bateau et passion parce que la Bible dit allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Pour nous ça l'évangélisation et c'est d'abord na fardo ya musala na nzambe olinga nzambe parce que ce que olinga nzambe okoto sayi ce que olinga nzambe okoto sayi okomemi nzambe pe c'est na compassion ya ba âme. Il y a un moment où nous sommes colons, nous sommes Yesu, nous sommes la Bible, il y a compassion. Ce qui est compassion, tu vas agir. Et il faut aussi être un zélé pour la cause de l'évangile. Oui, c'est ça. Chaîne Nabino est artiste, et comment la TNTP?
Ezali. Ezali, hein? Ouais. Ok. Tout le monde qui peut m'accompagner, il y a qui a vite fait le col, on s'est présenté en tant que fils, il y a papa Sonny Kafuta, tout le monde a été sous-souté, église de réveil et pour n'arrêter. Après, il y a des sous-soutés et comme papa Nabiso Dodo Kamba. Opinion dans les années pour nous bon, j'aimerais laisser balandi na biso na soif na kolinga obenga ngai na émission moko très élaborée pour na kolobela mais encore ça la tana eloko ya koloba pour na église de réveil bon na koloba eloko moko voilà. Parce que même na tango to sala voyage na ba émission yo il y a une partie où les serviteurs de l'Éternel Émile Kamimbaya azolobela la sacrificature. Oyebi la sacrificature c'est les moyens par lesquels Dieu passe pour faire du bien à un peuple, à une famille, à une nation ou à une personne. Donc, nako rappeler que la vie chrétienne, la foi chrétienne est basée sur des valeurs. Et parmi les valeurs et la foi chrétienne, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est le pardon, c'est la fraternité. Parce que Dieu est un Dieu d'unité dans la diversité. Chacun de nous a reçu une portion de la grâce de Dieu. Donc, essengeli ba valeur wana emimoni sama. Ce qui ba valeur wana et moni sami kati na bisote, c'est que l'ennemi nous a déjà infiltrés et que nous devons revoir notre façon de vivre la foi chrétienne. Donc, tout ce qui s'est passé dans l'église des réveils, donc ça a vraiment ici peuple de Dieu Libakou et refroidir foi à Batou plus d'un observateur va montrer que nyon se salemaki et zalaki tout sauf bonzambé, sauf l'amour, sauf la fraternité. Les hommes de Dieu ne doivent pas se comporter comme ça et se tirer sur la place publique. Merci évangéliste Bolola. Livre Oyo précisément, Ezali, livre écrit par monsieur Émile Kamimbaya, voilà. Oyeli biso yango lelo. Et pourquoi eye kaka sikoyo pona kozala présenter? Est-ce que zala déjà avant présenté et eye sikoyo et pourquoi ezaka kayondo présenter biso livre o ezan objectif nini et puis nini oyeli biso na Kapach télévision? Merci beaucoup. La Bible dit Nzambe asalaka eloko ya malamu na ngonga na yango. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a connu ces jours avant la fondation de la terre. Il a consacré pour sa gloire, mais pour notre bien-être. Et aujourd'hui, Kapach TV, c'est aussi une grande vitrine. Une grande vitrine pour dire qu'il y a des Congolais et des Congolaises qui ont reçu des talents de la part de Dieu et que c'est possible d'exceller et de sortir de l'anonymat et de s'imposer dans son domaine. Là, c'est à tout votre honneur, tout le monde qui est Kapach TV et ça moko ya vitrine oyo et sengel na biso koleka par la grâce de Dieu pour communiquer message oyo concerné non seulement Congo mais ba Congolais nyons. Et pourquoi ezangai le londe motunaleki, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Parce que nous avons reçu la grâce de continuer avec ce message oyo biso toza auteur et ouvrage oyoté par humilité scientifique et spirituelle. Et ça Moussal Nanzambe a communiqué beaucoup. Dieu l'a rappelé dans sa gloire et ce livre a été édité par le concours de sa jeune sœur Annie Kamimbaya Eze. Nde a bimisaki misolo na ye pour publier ouvrage oyo. C'est depuis 2012. Kabola plus de 2000 ouvrages gratuitement parce que le baki est un fardeau oyo nzamba pesie ayeba ko sala yango et nous ne sommes que des porte-voix, des prête-voix. To déficit mongongo na biso pona musala na nzambe oyebi ezakile le komoko nkolo atinda ki baye colonel bibo kende na mboka bokokuta mpunda moko muto matate bozwa et ceux qui batuni bolbake le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de moi pour communiquer cette vision. Voilà pourquoi j'ai disponibilisé ma voix. Ok. Merci en tout cas, Joe Mystique, tu vas nous présenter quelques éléments qu'on va insérer sur cette émission. Mais évangéliste, introduction la biso normalement, naza sur on a okende ko tanga lisusu ala okende ko revoir lisusu ba vidéo, to socha ba vidéo pour yango ko za l'introduction ba multitude ya bénédiction to ko sala awa, mais na lingi ota la caméra o expliquer bango déjà introduction na biso ezali nini et puis ngai na roya pona to désannoncer ba vidéo o to koya nango
poto koba na kati ya émission na biso et puis na voyage au Tobandi. Voilà. Merci beaucoup Maman Kapash. Bien-aimé dans le Seigneur et c'est quand nous zoami ozali kolanda biso yeba ete libaku malamu epesa melio ko taipa na kolona biso Yesu Christ. Le plan de Dieu pour la RDC ezali miango ba programme oyo nzambe azana ngo pona ekolo na biso Congo parce que il est attesté toko yeba ko développer au travers des versets bibliques, au travers les images oyo bokolanda ya Emile Kamimbaya Ngulupe, au travers les prophètes de Dieu tant congolais qu'étrangers, que notre pays n'est pas n'importe quelle nation. C'est une nation choisie par l'Éternel afin que Dieu puisse manifester sa gloire au temps de la fin. Parce qu'il y a un grand réveil qui va partir du Congo pour préparer le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et le plan de Dieu pour la RDC, c'est un programme nyonso. Oyo nzambe azanango bisika nyonso oyo banzela nyonso oyo nzambe akolekisa ekolo na biso Congo pona kolongola biso na état ya médiocrité oyo tozanango po to atteindre période état ya excellence parce que ekolo oyo Congo ndenge Emile Kamimbaya développé yango na buku na ye alobi nous sommes la réponse de Dieu pour toutes les questions qui se posent à l'humanité et pour que le Congo accède à sa destinée le Congo doit passer par les préalables. Premièrement, préalable à l'Ibosoza, le Congo doit se réconcilier avec l'Éternel, le Dieu qui préside à son destin glorieux. Le Congo doit se réconcilier, c'est-à-dire les Congolais doivent se réconcilier avec eux-mêmes et puis les Congolais doivent se réconcilier avec leur environnement. Pourquoi les Congolais doivent se réconcilier avec leur environnement? Parce que la Bible dit, le sang que tu as versé crie vengeance. Nous avons souillé notre pays par des guerres, par des atrocités. Mabele et Meli Makila. Makila y a innocent. Et au lieu que Mouto y a victime, il y a cruauté, il y a méchanceté, et qu'il y a innocent, Makila n'a pas vendaka kimiate. Tango Kayen a sopaki Makila et Abel et Ngangaki parce qu'il y a un juste juge qui tire vengeance de tous les mauvais comportements. Yangona pour purifier l'espace au Congo, Dieu va passer au travers ses serviteurs qu'il a choisis, la sacrificature. Parce que Emile Kamimbaya a dit que le rayonnement d'un peuple, d'une famille, d'une nation est tributaire de la qualité de sa prêtrise. Alors qu'aujourd'hui, pour que le Congo accède à son destin glorieux, Dieu va commencer par restaurer la sacrificature. Parce que Emile Kamimbaya a dit à l'état actuel, la sacrificature congolaise est inconsciente du rôle qu'elle est appelée à jouer. Donc aujourd'hui, l'Église offre un certain scandale à la population. L'Église a refroidi la foi de plusieurs. Mais malgré ces confusions, il y a des hommes que Dieu a établis, que Dieu a choisis. Dieu va commencer premièrement à mettre de l'ordre dans l'Église. Lorsque l'Église sera restaurée, c'est alors que l'Église va impacter sur la vie de la nation. Donc, nous devons prendre conscience parce que à l'objet, notre destinée, la destinée de notre nation est comparable à celle d'Israël. Alors, pendant que ce peuple était en Égypte, malgré que ce peuple souffrait, était diminué à un peuple esclave, mais cela n'avait pas occulté les desseins de Dieu, le programme de Dieu. Que les souffrances qui traversent notre pays, que les difficultés que connaît ce pays, particulièrement dans sa partie est, Dieu n'a pas abandonné sa nation, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Nakotangela bino moi phrase moko ebongo o ezaka rapona kotia bino soupe na monoko po ete désormais avec Kapash TV donc ça la voyage moko moulayi pour la comprendre plan nzambe pour la Congo ezanini étape nini avec qui Dieu va agir et comment Dieu va procéder ah et comment mi était et comment mi boy lorsque le peuple traverse une période difficile de son histoire. Lorsque le peuple traverse une étape de son histoire et que tout paraît ne plus marcher, lorsqu'on a l'impression que Dieu n'a plus aucun plan pour son peuple, c'est à ce moment-là que la voix du prophète se fait entendre pour rappeler les promesses divines et pour dire que le Seigneur est toujours avec son peuple. Aujourd'hui, les Congolais attendent une intervention de Dieu.
Aujourd'hui, les Congolais sont comme Souka. La situation à Est, les difficultés, tous les indicateurs sont au rouge. Mais nous venons fort convaincus. Il y a Maloba Nzambe parce que la Bible est notre fondement de foi, notre fondement de base. Fort de cet ouvrage, de pensées fortes que Dieu a donné à son serviteur Émile, qu'il a consigné dans cet ouvrage, fort de notre foi, nous disons que le Congo ne fera pas naufrage. Le Congo ne sera pas balkanisé. Le Congo doit comprendre les rôles pour lesquels Dieu l'a appelé, sa mission dans les concerts des nations et particulièrement son rôle pour le relèvement du continent africain. Lorsque le peuple congolais aura compris sa mission, aura accompli le but que l'Éternel poursuit avec lui, c'est alors que ce peuple entrera dans sa destinée. Parce qu'il y a une génération que Dieu est en train de susciter. La génération que Émile Kamimba appelle la génération Josué. C'est cette génération qui a compris le sens même de sa délivrance. La génération Josué, c'est la génération qui comprend le pourquoi de la vision du plan de Dieu pour la RDC, le but du combat mené par le père de l'indépendance. Donc Dieu ne nous a pas donné toutes ces richesses pour manger et boire, non. Mais Dieu nous a donné toute cette provision pour servir de provision de soutien à la vision qu'il a pour ce temps de la fin. Parce que je vais conclure mon introduction en disant que Dieu veut opérer les miracles de l'histoire. Dieu veut opérer les miracles de l'histoire. Tout le peuple du monde entier viendra ici pour connaître les secrets de notre recette. Un peuple qui était menacé par un destin tragique, mais qui va échapper à ce destin tragique à cause des hommes et des femmes épris de l'amour pour Christ. Peuple congolais, le temps est arrivé où tu dois comprendre les rôles que tu es appelé à jouer, les rôles que ta nation est appelée à jouer, et tu verras la gloire de Dieu être au rendez-vous. Quand un peuple comprend son destin, il assure son succès. Il y a beaucoup d'exemples d'histoire. On va y revenir peut-être. Okay, très bon. Mais pourquoi vous l'avez écrit, vous? Bien, je crois que c'est le destin. Le destin, voilà. C'est le destin. Votre préfacier, en guise de ce même destin écrit, cet ouvrage est la révélation du plan merveilleux que le Seigneur a pour la République démocratique du Congo. Il nous permet, sur la base de la parole de Dieu, des faits historiques et d'actualité, de comprendre les événements passés, actuels, qui vit l'ancien Zaïre et qu'il vivra dans le futur. Voudriez-vous nous dire encore ce plan merveilleux, c'est ça? C'est déjà entendu, non? Vous allez certainement nous parler de la prospérité, du mariage, du voyage et tous les restes, de ce que vous avez déjà entendu. Et quelle est la spécialité ou ce plan merveilleux que vous avez? Il est vrai que Dieu, son originalité, Dieu a un plan merveilleux pour des individus, pour des couples, pour des familles et pour une nation aussi. D'ailleurs, dans la Bible, il est dit quelque part, Dieu a dit à son peuple, il dit, j'ai pour vous non un plan de malheur, mais un plan de bonheur. Vous comprenez? Et effectivement, le Congo, notre nation, est une nation qui est dans le plan prophétique de Dieu. Et moi, personnellement, d'abord en 82, quand j'ai reçu l'appel de Dieu, c'est là que Dieu m'a fait voir que notre nation, le Congo, est une nation qu'il a créée dans le but non seulement, n'est-ce pas, de contribuer à l'épanouissement de l'Afrique, mais du monde. Vous comprenez que... C'est pas prétentieux, ça. Vous savez, je dis souvent aux gens, vous voyez un peu, quand vous regardez l'histoire d'Israël en Égypte, qui était le peuple juif en Égypte? L'Égypte, c'était la grande puissance de l'époque. À l'époque, c'était les États-Unis de l'époque. Ils étaient des esclaves. Vous comprenez? Et actuellement, c'est le Congo. À votre avis, actuellement, ça sera le Congo. Je dis qu'aujourd'hui, le Congo va jouer un rôle important dans le monde. Un rôle qui va influencer le monde. Vous comprenez? Je vous dis ici que pour comprendre cela, je peux expliquer, pour comprendre ce rôle, il faut voir quelques signaux. Je prends quelques signaux dans le continent africain. Vous voyez à la fin du XXe siècle, à la fin du XXe siècle, vous allez voir que l'Afrique a apporté quelque chose de merveilleux à partir de l'Afrique du Sud. L'avènement de l'Afrique du Sud par Mandela, n'est-ce pas? La fin de l'apartheid. La fin de l'apartheid. Qui apporte au monde une vision nouvelle, politique, c'est-à-dire, nous voyons d'un côté Mandela qui amène les Noirs, vers un changement avec des valeurs de la croix,
des clercs, vous comprenez quoi, qui amènent le blanc à s'humilier, enfin qu'ensemble avec les noirs, ils puissent créer la nation arc-en-ciel, une nation nouvelle, vous comprenez, une nation nouvelle qui peut montrer au monde entier qu'il est possible de bâtir un monde meilleur. Ça n'a pas été facile parce que 7 ans de prison, ce n'est pas une mince affaire. Nous oui. allons poursuivre toujours avec votre préfacier qui est le pasteur Mbongo Moulessi. Oui. Il écrit encore, l'auteur nous donne aussi de comprendre que le grand destin qui attend le peuple congolais s'accomplira à la seule condition que tous les Congolais se tournent réellement vers le Seigneur. Monsieur, notre pays est quand même parmi les pays où les gens prient beaucoup, rien qu'à voir le nombre d'églises qui est sur chaque avenue. Donc ça semble être un peu dépassé. Hein? Oui, c'est vrai que nous prions, ça c'est vrai. On prie un peu partout. Il y a une ferveur spirituelle, hein, ça c'est vrai. Mais cette nation est appelée avec ses dirigeants, n'est-ce pas? Cette nation est appelée à incarner ce qu'on appelle la vision de la marche avec le Seigneur, avec Dieu. Dès que nous voyons le Congo, pour qu'elle puisse aller de l'avant, pour qu'elle puisse décoller, il arrivera à un moment donné que cette nation, avec ses dirigeants, nous allons réellement inviter Dieu d'une manière officielle dans cette nation. L'inviter de manière solennelle, n'est-ce pas? Montrer au monde entier que nous avons essayé, n'est-ce pas, de bâtir cette nation avec notre génie humain, ce qui était bon. Hein? Mais pour réussir notre projet, nous allons inviter Dieu de manière officielle. C'est pourquoi dans la préface, vous voyez l'auteur, la personne qui m'a préfacé, il dit que quand cette nation va se tourner réellement vers le Seigneur. Et quand on voit la souffrance congolaise, est une pédagogie de Dieu qui nous conduit progressivement vers cette prise de conscience nationale. De reconstruire le Congo avec Dieu. C'est vrai, dans la Constitution, on en parle. On en parle dans la Constitution. Mais ça va être un événement qui va marquer l'histoire du monde. Cette nation va se reconstruire avec Dieu. Avec ces gens vont le reconnaître de manière officielle. De manière officielle. Maintenant, c'est officieux. C'est encore officieux. Ça vous engage. Nous allons maintenant vous lire. Vous écrivez en page 2. Là, on va dire que vous êtes honnête parce que vous reconnaissez que vous n'êtes pas le premier ni le seul à recevoir des visions. Et vous écrivez, cette vision n'est pas nouvelle en ce sens que beaucoup d'autres que moi, inspirés par le Seigneur, ont eu déjà à l'exprimer, à la seule différence que l'intensité des lumières avec laquelle chacun l'aperçoit. Moïse a vu le Christ comme un prophète, tandis que Esaïe l'a vu comme Dieu parmi les hommes. Parlant de l'intensité, voudriez-vous nous dire un peu la particularité de votre vision? Oui. Et en quoi elle a consisté aussi? Bon, je crois que aujourd'hui, le destin du Congo, beaucoup de gens en parlent. Pour les uns, le Congo va être une nation qui va apporter au monde l'évangile de la fin de temps. C'est une réalité. Le Congo va contribuer à la grande évangélisation mondiale, ça c'est vrai. Pour les autres, le Congo est la gâchette, la gâchette, le point où partira le développement de l'Afrique, sur le plan économique, ça c'est vrai, mais pour moi, le Congo, son destin c'est plus que ça. C'est-à-dire que cette nation va être la première nation au monde qui va être reconstruite sur une architecture qui sera inspirée par l'esprit du Christ, c'est-à-dire l'esprit d'amour, l'esprit d'humilité, l'esprit du pardon, l'esprit de réconciliation, l'esprit de service. C'est-à-dire que cette nation, dans sa marche de la refondation actuelle, dès que nous avançons, elle va s'imprégner à un moment donné des valeurs christiques qui vont inspirer sa reconstruction. Je t'ai parlé de l'Afrique du Sud. Tu vois, l'Afrique du Sud, pour être reconstruite, il a fallu qu'à un moment donné, c'est cette nation, que ses dirigeants s'imprègnent des valeurs du Christ. Tel que le pardon, avec Mandela, l'humilité avec des clercs. Il a fallu que des clercs demandent aux blancs de s'humilier, d'accepter que l'esclave devienne chef. Et que Mandela demandait aux noirs de pardonner, pour qu'ensemble, ils puissent fusionner, pour créer la nation arc-en-ciel. Nous aussi, il va arriver un moment dans cette nation où les valeurs christiques, c'est-à-dire l'amour, l'amour, le pardon, la réconciliation,
L'amour agapé, non, l'amour agapé, pas seulement l'amour envers les gens qu'on aime, mais même l'amour envers ses ennemis, va amener cette nation à être reconstruite sur ses bases. C'est pourquoi je dis ici que cette nation va être reconstruite par un esprit qui va donner au monde l'architecture d'une nation dont Christ est l'inspirateur. Il va inspirer la politique congolaise. Il va inspirer les hommes politiques, n'est-ce pas, pour les amener, n'est-ce pas, à s'imprégner de ces valeurs, les appliquer. Là, je crois dernièrement, j'étais quand même content. Dernièrement, j'ai vu, il y avait une grande rencontre, n'est-ce pas, au centenaire. Vous vous rappelez? Il y avait, on appelle ça la réconciliation Europe-Afrique. Vous avez vu, j'ai aimé même quand le... Justin pour moi me retransmet ça en direct. Bon, j'ai vu, lorsque celui qui répond le chef d'État a parlé, par exemple, Maître Koulou, vous avez vu, j'ai aimé ça. Ça, ce n'est qu'un présage, tu comprends? Lorsqu'il a parlé, il a évoqué les valeurs évangéliques. Il a dit que c'est par ces valeurs que cette nation, n'est-ce pas, peut se construire d'une manière solide. Et il a même dit quelque part que le chef de l'État consacrait cette nation au Seigneur. Il a dit, au Seigneur. Je dis, ce sont des signes qui ne trompent pas, que cette nation marche de manière progressive et pédagogique de Dieu vers ce destin. Tu comprends? Ce destin, quand je dis que ce n'est pas encore officiel, ça veut dire qu'à un moment donné, le chef de l'État le fera de manière officielle. Jusque-là, c'est au niveau de manière prophétique, c'est-à-dire qu'au niveau de l'Église, c'est prophétique, c'est-à-dire qu'il annonce. Mais à un moment donné, ça sera quelque chose, la nation tout entière va être invitée avec lui ensemble, n'est-ce pas, à consacrer la nation à Dieu. Ça, c'est l'étape finale. Vous voyez, j'écris mon livre ici, ces idées m'ont été inspirées en 82, ok? Mais je l'ai écrit en 2000. Non, le manuscrit c'était en 96, quand vous voyez là-bas dans... C'est publié en 2000. Vous voyez déjà? Et quand vous lisez, vous allez voir que je parle de cette pédagogie qui conduit le pays d'une manière progressive, par la souffrance que nous connaissons, vous comprenez quoi? Les difficultés que nous connaissons, et la volonté de la classe politique d'aller vers la refondation de la nation congolaise. Il y a une pédagogie qui est en train d'instruire le leadership congolais à comprendre qu'il faut puiser l'énergie dans la parole de Dieu, dans l'esprit de Dieu, pour que cette nation puisse aller de l'avant. Vous comprenez? Même quand on regarde, par exemple, là, j'aime bien regarder l'accord global inclusif, lorsqu'on voit les objectifs. Sun City. Il y a eu d'abord pacification, ceci, et puis on dit réconciliation, armée, intégrée, et puis élection. Bon, il est vrai qu'on a sauté une étape de la réconciliation. Pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes. Quelle étape qu'on a sauté? La réconciliation. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été profonde. Il y a eu réconciliation politique. Disons politique pour aller aux élections. Mais c'est une réconciliation pour la refondation de la nation congolaise. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on sent que, d'une manière progressive, les épreuves que nous connaissons, peu à peu, est en train d'être comme un pédagogue. Vous comprenez? Pour amener l'homme politique congolais, de gauche comme de droite, à comprendre que s'ils aiment cette nation, s'ils veulent que cette nation puisse aller de l'avant, puisse avoir la chance d'être refondée, pour que ce peuple soit heureux, donc quelque part, il faut l'humilité. Ok? Quelque part, il faut qu'on puisse abandonner des antivaleurs, quoi, pour aller de l'avant. C'est ça, en quelques termes, c'est en quoi consiste votre vision. Et en page 6 et 7, vous alignez 3 visions. D'abord celle de Kimbangu, ensuite de Lumumba et enfin de Kasavubu. Existe-t-il le lien entre les 3 visions? Oui. Quel est ce lien? Oui. Vous voyez, Kimbangu, c'est pratiquement, je l'appelle notre Abraham. Ok? Disons que oui, notre Moïse, ou Esaïe, il a prophétisé notre naissance. Quand le Congo avec C est né, parce qu'il y a le Congo avec K. Le Congo avec K, ça c'est le Congo de nos frères du Bas-Congo, quoi. Ok? À l'époque de Diego Cao, tu comprends quoi? C'est le Congo avec K. Le Congo avec C, quand Léopold est venu en 1885, créer le Congo avec C maintenant, avec tous les restes. Les IC, voilà. En 21 maintenant, quelqu'un va se lever avec une vision, c'est Kimbangu, n'est-ce pas? Il va annoncer non seulement la fin du règne blanc, ok, de l'époque, et le changement qui vient, où le noir aussi va être restauré par Dieu, dans la dignité, mais il annonce la naissance de cette nation. Il dit, une nation puissante va naître de cette terre, n'est-ce pas, qui va influencer le destin de l'Afrique et le destin du monde. Tu comprends ici quoi? Il a annoncé cela. Donc il a annoncé ces choses-là. Et Kimbangu, il a vu aussi que dans sa vision,
par rapport à l'église coloniale, hein, tu vois l'église coloniale à l'époque, c'était une église, bon, elle n'était pas parfaite. Tu comprends, elle était une église qui servait Dieu et la colonisation. Donc, il y avait des imperfections qui font automatiquement que cette église n'avait pas incarné ce qu'on appelle la religion du Christ au sens propre du mot. N'est-ce pas? Bien. La religion du Christ au sens propre du mot, c'est de l'amour. Hein, de l'amour. C'est vrai, ils ont créé des centres d'éducation. Mais quelque part, hein, ils étaient bloqués par le système politique de l'époque, hein, pour être parfaits dans leur rôle. Alors, Kimbangu avait annoncé à l'époque la fin de cette religion coloniale pour une religion d'amour qui doit venir. Hein? Bon, quand vous lisez l'histoire Kimangis au début, on parle qu'il est venu fonder l'église du Christ sur la terre. Hein? Ça c'est une parenthèse. Vous comprenez ici quoi? Alors, il va annoncer là. La chose, comment est-ce qu'elle va se concrétiser? Dans la phase du comment maintenant, nous allons voir que il y a le Bas-Congo. L'histoire a voulu que cette région puisse être le point d'éveil des consciences, hein, du peuple congolais. C'est là que les idées fortes sont parties, de la libération avec les Kimpavita et les autres, ça dans le passé. C'est là maintenant que ces idées fortes, quand le peuple congolais cherchait maintenant comment s'émanciper, comment se libérer, y a-t-il espoir, hein? Alors, Kimbangu, son message et l'histoire Congo, vous comprenez quoi, l'histoire Congo avec les Kimpavita était pourtant un message d'espoir qu'un jour cette race, hein, va être émancipée. Cette parole d'espérance a gardé la foi et a permis aux hommes comme Kasavu, par exemple, quand il y a eu le courant d'indépendance, de mobiliser la masse Congo à aller vers cette liberté parce que la prophétie avait dit ça. Vous voyez maintenant quoi? La vision de Lumumba. Maintenant Lumumba, j'aime souvent dire que Lumumba n'était pas que nationaliste, n'était pas que panafricaniste, hein, mais il était humaniste et messianique. Alors là, il faut lire le Lumumba Congo Terre d'avenir. Il a écrit un livre. On en parle tellement peu de ce livre. Je n'ai jamais compris pourquoi. C'était sorti à titre posthume. Voilà. Ce livre-là relate exactement la vision de Lumumba qu'il avait à l'époque du changement. Lumumba, dans ce livre, bien qu'il a essayé d'expliquer, parce que il a essayé d'expliquer, disons, aux colonisateurs par le roi Baudouin. Le roi Baudouin, à l'époque, il a voulu faire comprendre les aspirations de l'homme noir du Congolais de l'époque, hein? Ses difficultés, comment il voit son avenir. Et Lumumba a dit au roi Baudouin à l'époque qu'il était important que la Belgique fasse attention, hein? Si elle ne modifie pas certains comportements, il voyait l'avenir menacé d'un danger. Et pourtant, lui disait que non, le Congo et la Belgique sont appelés à vivre ensemble. Ok? Comme Mandela, Lumumba disait que les Blancs et les Noirs sont appelés à bâtir ensemble leur Afrique. C'est-à-dire cette communauté, hein, qui serait la symbiose des sentiments, des goûts, des couleurs, hein, de culture entre ce que le blanc est meilleur et ce que le noir est meilleur. Vous comprenez? Donc, Lumumba prônait ça. Et Lumumba, à l'époque, il ne voyait même pas le changement dans le sens du combat de l'indépendance. Non. Il pensait transformer la conscience de l'homme blanc par le discours. Il disait par la puissance du verbe, pas le verbe. Hein? Et il voulait convaincre le blanc à changer de comportement, pour que nous puissions vivre ensemble. Parce qu'il croyait, lui, comme Luther King, à la mission de la race noire, une mission d'amour, une mission d'humaniser, hein, l'humanité. Il croyait à ça. Hein? Voyez? Alors, c'est pourquoi je dis ici que Lumumba, donc il voyait que le Congo, dans la pensée prophétique, ok, de Kimbangu, hein, parce qu'il se disait aussi envoyé après Kimbangu. Il croyait à cette mission-là. Il voyait qu'une fois que le Congo est libéré maintenant, ok, le Congo va contribuer à construire, n'est-ce pas, cette société, hein, de fraternité, non seulement de liberté, d'égalité, mais de fraternité. Il croyait à ça. Vous voyez maintenant qu'il croyait à ça. Alors, comme vous voyez cette pensée que Lumumba avait, ok, et vous essayez de l'aligner maintenant avec la vision de Kimbangu qui est né avant lui, hein, et qui est venu comme accomplir la première phase de la prophétie avec Kasavubu. Voilà quoi, hein, et tous les leaders de l'époque, parce que nous voyons ici les choses avant qu'il y ait des conflits, hein, quand les cœurs étaient encore unis pour une même cause. Vous comprenez, c'est quoi, hein, nous sommes à ce niveau-là. Eh bien, tous ensemble, n'est-ce pas, ils sont hein, autour de ce rêve, c'est-à-dire que c'est de bâtir ce Congo-là.
Hein, ce Congo qui va être le centre de rayonnement de lumière, hein, dans toute l'Afrique tel qu'il le revêt. Hein, il croyait à ça. Ce Congo qui va inspirer l'Afrique et le monde, dans le sens d'une humanité beaucoup plus fraternelle. Hein, plus fraternelle. Comme je disais, dans l'Afrique du Sud, c'était un signe, un présage. Il avait vu ça. Mais dommage pour lui, hein, Mandela a été mis en prison. Vous comprenez, en prison. Hein, et 30 ans après, les Blancs ont compris, ils ont sorti de la prison. Hein, mais lui, on l'a tué. On l'a tué. Mais quand même, après lui, il y a sa famille politique qui est là. Hein? Ils sont sérieux, ils sont au pouvoir maintenant. Et je crois que c'est pour accomplir quelle vision? C'est vrai, le nationalisme est une étape importante, le panafricanisme est la dimension ultime, qui est l'humanisme messianique de Lumumba, hein, qui est en fin de compte la vision de Kimbangu. C'est cette vision sublime, où le Congo va pratiquement, par la puissance de Dieu, hein, et son exemple de changement, influencer le monde. On va y revenir tantôt, vous allez souffler un peu, vous avez beaucoup parlé. Voilà, amis lecteurs, c'est l'heure d'être informés sur les nouvelles publications. Publication, je dis bien, je ne dis pas livre, je dis publication. Parce qu'aujourd'hui, dans Vient de paraître, c'est un peu plus spécial. Nous ne présentons pas les livres comme nous avons eu l'habitude de vous les faire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un magazine, une revue. Il s'agit bien de Nyota Magazine. Donc, voici l'édition inaugurale. Nyota Magazine. C'est une nouvelle revue qui a pour ambition d'apporter au débat démocratique national ses analyses et ses réflexions sans passion et sans complaisance. Les lecteurs vont le constater. En effet, les lecteurs ils découvriront la profondeur de ces articles, la pertinence de ces analyses, la consistance de ces dossiers et l'intérêt de Nyota Magazine, lequel intérêt fera, dans la mesure du possible, le relais de vos préoccupations et de vos aspirations. Pour ce numéro inaugural de Nyota, il vous offre donc à vous les lecteurs des dossiers allant des 5 chantiers de la République à la question de la rétrocession où retenu 40% des provinces, en passant par les volets diplomatiques de 48 ans de l'indépendance de la RDC. Ceux qui gouvernent Kinshasa et Katanga sont aussi pris en compte, sont présentés ici pour les lecteurs. Vous découvrirez aussi pour vous, les amis de Belles Lettres, une rubrique littéraire avec comme article « Dangereuse perte d'intérêt pour les livres chez les enseignants ». Les questions c'est de savoir est-ce que nos enseignants lisent-ils, eux qui nous enseignent bien évidemment. Le sport n'est pas aussi en reste, hein. Le sport est là, le sport est aussi pris en compte dans cette revue. Et la revue est déjà disponible dans toutes les grandes surfaces. On peut citer ici Action et Frères sans faire la pub. Et il coûte 5$ ou 3000 francs. Vous l'achèterez donc dans toutes les surfaces et il sera aussi ici bientôt disponible. Pour tout contact, m'appeler, me téléphoner. Voilà, bonne lecture d'ici là et à bientôt. C'est un mensuel et le nouveau numéro sera là et nous allons encore vous le présenter dans cette même rubrique. Bonne lecture d'ici là. Voilà, monsieur Kamimba, je reviens vers vous après ces petits moments de pause. Vous en étiez en train de parler des visions de Lumumba et de Lumumba. Nous allons essayer d'évoluer. En page 8, vous parlez du pourquoi cela va arriver et aussi de comment cela va se faire. Mais vous n'avez pas mentionné le facteur temps. Hein. Vous ne dites pas le quand. C'est comme pour dire que vous ne maîtrisez pas tous les paramètres de votre vision. Oui, c'est-à-dire effectivement, vous savez, on a une idée générale. Hein, mais les détails de la vision, Dieu ne donne pas une personne de manière précise. Hein, bon, ça c'est sa souveraineté. Mais j'ai eu des signaux. Je prends un cas qui est simple. Hein, des signaux. En 88, quelque part là j'en parle, mais il y a une erreur en 98. Je dors la nuit, ok. On me dit crois en argent pour l'Afrique du Sud, crois en or pour le Congo. En 88. Pouvez-vous répéter un peu? La croix en argent, argent pour l'Afrique du Sud, la croix en or pour le Congo. C'est ça. Vous voyez? Ce qui veut dire? Alors quand j'ai voulu comprendre sur le plan spirituel, parce que la croix symbolise la rédemption, quoi. Pas l'amour, hein, c'est le signe de la croix. Vous voyez? L'esprit m'a fait comprendre dans ces deux nations, il y aura des changements qui vont venir, mais pas l'amour. Hein? Pas l'amour. 90, Mandela sort de la prison. Ok? Le 11 février, il sort de la prison. Il vient ici au Congo. Ok? 94, il crée l'Afrique du Sud avec des clercs. Vous comprenez? Hein? Des clercs. Par les valeurs de la croix. Ce sont les valeurs de la croix. Parce qu'il a fallu le pardon, il a fallu l'amour, l'humilité pour créer l'Afrique du Sud. Dieu me dit, voici la croix en argent. Hein? Mais au Congo, ça va être la croix d'or. Aussi vrai que l'argent brille, il n'est pas de l'or. Ça sera quelque chose de beaucoup plus pur, plus profond. Hein? Pour ce changement d'amour. Alors nous voyons maintenant pour 96 des changements qui arrivent. Hein?
la fin du régime de Mobutu à l'époque, qui prend fin. Et comme par hasard, c'est Mandela qui va pratiquement être la pièce maîtresse, catalyseur dans le changement, au Tenika. Vous vous rappelez? Bien sûr. Hein? Et ça continue. C'est comme s'il y a comme une sorte de parapluie. Hein? Comme si il faut qu'eux nous inspirent quoi, dans le changement pacifique. Même dans le dialogue. Dans le dialogue sur eux, en Afrique du Sud. Vous voyez, donc quelque part vous sentez, vous voyez les liens, Tamumbeki, tout ceci, et on continue. Vous voyez, et pour qu'on arrive jusqu'au niveau des élections, tout ceci, même il y a des difficultés, c'est vrai, mais il a fallu que même, dans le comportement du chef de l'État, tu comprends quoi? Quand on voit dans la pratique, disons, du leadership, on a vu comment est-ce qu'il s'est comporté avec son challenger, son challenger de l'époque, donc Monsieur Bemba, on voit comment est-ce que le chef d'État allait vers lui. Donc tout ceci, donc pour essayer de gérer quoi, de gérer ce qu'on appelle les tensions électives. Donc il fallait des principes spirituels de leadership. Vous voyez c'est quoi? Pour qu'on aille de l'avant. Alors je me dis ici que, et pour aller encore plus vers l'avant, je crois que cette nation, comme je dis, ce sont les valeurs de l'esprit, ok, qui nous guident. Et maintenant, après les élections, nous voyons que nous sommes dans la phase de la refondation de la nation congolaise. La refondation de la nation congolaise. Mais cette refondation congolaise aujourd'hui, nous sommes devant un défi. Ok? Nous sommes devant un défi. Le défi de la refondation. Quel est le grand défi actuellement? C'est le défi du changement de mentalité. Ok? Les mentalités qui doivent changer. Bon, c'est cette mentalité qu'on doit changer. C'est avec quel discours? Ce n'est pas un discours politique. Il faut un discours spirituel. Un discours spirituel. D'ailleurs, quand le chef de l'État parle dans son discours, il doit refonder la nation congolaise quand il a été investi, par la voie de la révolution de mentalité, au moyen de l'exorcisme collectif et du traitement par électrochoc. Quand on va à l'exorcisme collectif, on sous-entend quoi? Une démarche spirituelle. Parce que pour exorciser les démons, n'est-ce pas, qui envoûtent cette nation, qui empêchent cette nation d'aller de l'avant, qui maintient cette nation dans une sorte de léthargie. Qu'est-ce qu'il faut? Ça demande de purifier l'espace. Il faut un discours spirituel. Et ça, c'est le travail, je pense, que c'est le travail de ceux qui en ont la charge. Et heureusement, je constate d'autres signes qui sont forts. Par exemple, l'Église catholique, avec son Excellence l'archevêque Mosengo, quand il a parlé de son thème, de son thème du mandat. Christ Botelema, Telema Ongenga. Vous comprenez quoi? Donc on sent, chez les protestants dernièrement, c'est quoi? Réveille-toi toi qui dors. Donc nous sentons qu'actuellement que le temps que Dieu avait annoncé est là. Un temps où maintenant, pratiquement les choses, c'est le spirituel qui doit prendre une place importante maintenant. Souvent j'aime prendre l'exemple d'Israël avant d'entrer à Canaan après 40 ans, était devant le Jourdain. Vous comprenez quoi? Ils n'ont pas nagé pour entrer, ils n'ont pas pagayé, c'était à pied sec. Lorsque ceux qui portent l'arche, les sacrificateurs, sont passés devant pour que la route soit dégagée. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à une période où le pays a besoin de l'apport de l'Église pour la réconciliation nationale. Vous comprenez, nationale, afin que cette nation puisse avoir ce qu'on appelle la chance d'être fondée. Parce que moi, je crois que la réconciliation nationale est le foetus dans lequel se trouve la nouvelle conscience congolaise, quoi, pour sa refondation. Et je crois que c'est ce travail de l'Église. Les signes sont là. Les signes d'accomplissement du destin politique est là. Et le grand travail maintenant, c'est le travail de l'Église, je crois. C'est l'Église qui doit aider la nation à se réconcilier. Eh bien, cette réconciliation, moi je ne la vois pas d'abord politique. Pas seulement politique, c'est-à-dire que se réconcilier comment? Se réconcilier dans la vision de la démocratie. Ok? Nous avons d'un côté ceux qui gouvernent, de l'autre ceux qui sont à l'opposition, ainsi de suite. Tout ce travail, ceux qui gouvernent, ils gouvernent avec sagesse, avec humilité. Ok? Ceux qui font une opposition constructive, sans haine. Et tout cela géré par ce qu'on appelle la force morale de l'Église. C'est l'Église qui doit maintenant, comme un bateau qui navigue dans l'océan, vous comprenez quoi? Les capitaines qui doivent gérer ce qu'on appelle tous ces comment dirais-je, tous ces remous, les remous politiques qui sont comme des vagues, qui tempêtent sur le bord du bateau. C'est l'Église qui doit jouer ce rôle important. Vous comprenez quoi? Par un discours comme Luther King a joué un rôle important aux États-Unis.
quand la tempête a commencé à souffler aux États-Unis, entre la communauté blanche et la communauté noire, Luther King a apporté un discours qui a permis, n'est-ce pas, à ce bateau de ne pas chavirer, pour qu'elle atteigne le bon port. Le dream américain, qui peut-être demain nous verrons, si Dieu le veut, Obama devenir chef d'État aux États-Unis. Vous comprenez? On pourra même faire sa propagande. Nous poursuivons, nous sommes en page 15, où Oui. vous écrivez, et dans cette Afrique, Dieu a choisi le Congo comme point de départ de ces grands mouvements de réveil des temps de la fin. Oui. Comme l'a dit Frank Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Pas quand même trop facile, non? Parce que du fait que la gâchette se trouverait au Congo et du coup, c'est à partir du Congo que tout doit commencer. Et quelle pourrait vous donner, vous, aux gens qui ne vous croiraient pas? Bon, vous voyez, je vais d'abord m'amuser avec l'histoire. Un jour, je lisais un livre. C'était le livre de Adam Oshit, Les fantômes du roi Léopold II. Il dit ceci: lorsque Diego Cao arrive à l'embouchure du Congo, il ne savait pas. Ok? Mais il constate que la couleur de l'océan avait changé et est devenue jaune verdâtre. Alors il s'est dit: tiens, c'est quoi ça? Et alors, il a pris un bol pour goûter. Il s'est rendu compte que l'eau n'était pas salée. Il dit: tiens, donc c'est le fleuve. Il dit: mais quel est ce fleuve qui a l'audace de pénétrer l'océan? Parce que c'est le contraire, c'est l'océan qui pénètre le fleuve. Vous comprenez? Donc, Diego Cao, en quelque sorte, d'une manière inconsciente, il était en face d'une nation qui avait un destin de puissance. Ok? Parce que le fleuve Congo perce l'océan. Ça c'est un signe de la nature. Quand vous voyez le Congo, son histoire, avec les Ndingankouf, ok? Je ne suis pas du Bas-Congo, mais ça c'est l'histoire. Les Kimpavita, ok? Des personnages que cette nation a donnés. Des Kimbangu, des Lumumba, ok? Des gens dont le destin, n'est-ce pas, a influencé grandement le destin de l'Afrique. On ne peut comprendre que cette nation n'est pas n'importe quelle nation. Nos richesses, comme par hasard, c'est l'uranium du Congo qui a contribué à mettre fin à la guerre mondiale. Comme par hasard. Et comme par hasard, pendant qu'on était attaqué par les agresseurs, on se rend compte que tiens, mais si on détruit la nature congolaise, c'est le poumon du monde. C'est le monde qui sera privé d'oxygène. Vous comprenez ici quoi? Comme par hasard, le Congo se trouve être la nation qui possède les réserves, même les réserves sur le plan phonique, sur le plan, comment dirais-je, en termes scientifiques, forestière du monde, comme par hasard. Comme par hasard. Et quand vous voyez même la manière dont le Congo est en train d'avancer vers son économie, quoi, son économie, le pétrole, ce que nous avons comme moyen dans le sous-sol, nous montre à suffisance que cette nation est une nation qui a une grande vocation. On dit souvent ceci: à grande vision, grande provision. Grande provision, grande vision. Quand vous voyez quelqu'un avec une grande provision, c'est qu'il y a quelque part il y a une grande vie, une grande vision. Vous comprenez? Alors, c'est pour dire ceci, que les puissants savent. Ils savent. Vous savez, Napoléon à l'île d'Elbe, avant qu'il ne meure, on lui pose la question, comment tu vois l'avenir du monde? Il a dit ceci: je laisse dans le berceau 2 géants. L'URSS et la Chine. Ne le réveillez pas, sinon ils vont bouger le monde. C'est lui qui a dit ça. Vous voyez aujourd'hui? On va parler du Congo. Non, mais les puissances savent voir. Un leader, il sait voir, lire les signes, comprendre. Il s'est dit: tiens, c'est un grand chef de guerre, mais il a vu dans le monde, il a vu des peuples. Il dit: si moi j'avais un peuple comme la Chine, comme l'URSS avec ma conscience, je serais une grande puissance. Mais à l'époque, il dit non, puis c'est pas son peuple, il faut pas les réveiller. Les puissances savent toujours quelles sont les nations futures qui viendront. Ils le savent. Et pour l'Afrique, le Congo est le pièce pivot. C'est le Congo qui va donner l'impulsion. Notre crise actuelle
et pédagogique. Hein, parce que notre transformation va inspirer l'Afrique pour son développement. Hein, c'est pourquoi je n'ai pas peur des difficultés. C'est vrai, ça inquiète, mais je n'ai pas peur parce que je sais qu'il y a une main invisible qui conduit cette nation vers sa destinée, n'est-ce pas, qui se construit avec Dieu. C'est ça la loi. Que personne ne connaît, bien entendu. Nous évoluons en page 23, vous écrivez, mais ce qui nous manque, c'est l'esprit de consécration et de renoncement de soi. Comme conséquence, et c'est malgré notre amour pour le Seigneur, nous restons sous l'influence de l'esprit qui avait paralysé la vie des apôtres et l'action de la puissance du Saint-Esprit dans leur vie avant la mort du Christ. Et quelles solutions préconisez-vous? Oui, c'est-à-dire que là je parle de l'Église. Hein, parce que moi, je crois vraiment qu'actuellement, nous sommes dans une étape où la nation a besoin de la porte de l'Église pour parachever l'œuvre de la transformation. Parce que aujourd'hui, on a des intellectuels, on a tout. La machine est là, mais il manque la graisse. Ok? Tu vois, il manque la graisse, hein, pour que la machine tourne. C'est quoi la graisse? C'est l'esprit d'amour. Hein? L'esprit de service. L'esprit de consécration. Aimer son pays, pas pour ce qu'il vous offre, comme disait Kennedy, mais pour ce que tu peux lui offrir. Donc, c'est-à-dire que servir le Congo, pas parce que le Congo est riche, hein, mais parce que notre nation, nous l'aimons, il a une grande, nous devons l'accomplir. Vous comprenez quoi? Cet esprit-là, on l'a perdu avec, vous comprenez, notre marche vers la liberté depuis 60. Et trop des cassures, hein, trop des cassures qui font que pratiquement, avec toutes ces crises, le Congolais a perdu l'amour de la nation. Hein, l'amour de sa nation, il a perdu. Hein, le sens de la dignité, il a perdu toutes ces choses-là. Le sens, l'amour du savoir, vous comprenez? Moi, je me rappelle un temps où, quand on voyait un universitaire, hein, on l'enviait, vous comprenez quoi? Hein? Quand on voyait des aînés avec leur chapeau, on avait envie d'être comme eux, dans les bibliothèques, comme des rats. Hein? Mais il n'y a plus ça dans le pays. Hein? L'âme congolaise est morte. Vous savez ce qui fait la force d'une nation? C'est son âme. Quand l'âme d'une nation est morte, c'est fini. Hein? C'est le siège de la pensée, des sentiments. Hein? La conscience est ternie. Et regardez l'Allemagne. Ils ont perdu la guerre mondiale. Mais 5 ans après, ils relèvent. Pourquoi? Ils ont perdu des vies humaines, des maisons, mais pas la conscience allemande. Hein? Ils ont perdu l'ambition orgueilleuse qu'ils avaient. Mais le sens, l'amour de la nation, hein? Le sens de l'engagement, ils ne l'ont pas perdu. De même pour, vous voyez, le peuple juif. L'âme, notre âme a été détruite par des épreuves de ces 50 ans de marche. Hein? Alors là, maintenant, comment redonner vie à cette âme? C'est là que je dis. C'est l'Église qui a ce rôle parce que l'âme est le domaine des religieux. Hein? C'est pas le domaine politique, l'âme, c'est le domaine du religieux. Alors maintenant, il faut maintenant qu'il y ait un esprit nouveau dans l'Église. Je suis content quand j'ai entendu parler du synode protestant où on en parle. Il faut une évaluation. Hein? Il faut que l'Église évalue, n'est-ce pas? S'évalue par rapport à ses responsabilités vis-à-vis de Dieu et de la nation. Et je crois que c'est important dans cette phase d'évaluation, hein, pour que nous puissions comprendre, hein, nous en tant que leaders religieux, leaders moraux, hein, nous avons failli. Hein, quel esprit donc, pour communiquer à notre peuple l'esprit qui lui manque, l'esprit de consécration, hein, l'esprit de sacrifice, l'esprit d'humilité, hein, l'esprit du pardon, hein, l'esprit de réconciliation. Il faut que ça parte dès l'Église. Vous comprenez quoi? Dès l'Église. L'Église doit inspirer, n'est-ce pas, la nation, parce que les hommes politiques, tous nous connaissons, politiques de gauche, tous viennent dans les églises. Vous comprenez quoi? Mais il faut qu'ils trouvent l'exemple dans l'Église. Et je crois même que les crises que nous connaissons actuellement au niveau des églises, elles peuvent être pédagogiques de la part de Dieu. Parce que si on arrive à les résoudre sur le plan spirituel, okay, ça peut donner l'impulsion à l'Église pour jouer un rôle important dans la réconciliation nationale. Vraiment, c'est bien dit. Monsieur, en guise de conclusion, vous écrivez en page 30, « Ce que j'ai dit paraît fou, et pourtant c'est l'ambition de cette nation, incarnée par ses vrais pères fondateurs. Je sens cette vague venir avec puissance, ne rate pas l'occasion, prépare-toi, la grâce de Dieu est sur toi. Dieu voudrait te faire entrer dans l'histoire glorieuse des saints, ce que tu as vu jusqu'à maintenant,
dans ton ministère n'est rien par rapport à ce qui va s'accomplir. Vous êtes quand même conscient que les gens ne vous croiront pas d'emblée. Hein? Oui, ce que vous dites, ça paraît fou. C'est parce que vous êtes un peu beaucoup plus théorique, ça ressemble à un idéologue ou à quelqu'un qui vit dans un monde platonique. Oui, vraiment, on a l'impression, mais je crois qu'aujourd'hui, ceux qui me connaissent, hein, ça fait 26 ans bientôt, je suis très constante. Et ils savent que tout ce que je dis, c'est accompli ligne par ligne. Quand je te dis ici que la nation va vers le but, je te dis ici hein, que le plan de la rédemption finale de notre nation est spirituel. Hein, c'est-à-dire, elle est spirituelle. C'est la réconciliation spirituelle du Congolais avec Dieu et avec lui-même. Hein, c'est ça le plan final. Et ce schéma, on y va. Hein, et des gens... Non, c'est pas quand est-ce qu'on va... Non, c'est bientôt. Ça fait 48 ans que nous sommes indépendants. C'est bientôt. Je dis que c'est bientôt, ce n'est plus loin. Parce que les signaux, vous savez, dans 2 ans. Il y a des prophéties. Hein. Vous savez, Abakou dit que cette prophétie, il dit que c'est une prophétie dont les temps sont fixés. Hein. Quand Christ dit aux apôtres, il dit, attendez-moi ici, je m'en vais. L'onction vient. C'était pas 40 ans, hein, c'était 10 jours. Parce que c'était une prophétie dont le temps était fixé. Maintenant, pour le Congo, le temps est fixé. C'est maintenant le temps. Vous comprenez maintenant quoi? Mais comme je vous ai dit ici, il y a une pédagogie de Dieu qui amène le Congolais par son leadership à comprendre que pour sortir de la crise, il nous faut les valeurs de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Je te dis ici que quand j'ai vu ce qui s'est passé... C'est pour ceux qui nous suivent à la maison. Voilà. Quand j'étais au centenaire dernièrement, quand j'ai écouté le directeur chef de l'État parler, enfin non, c'était pas le ministre après le président. Parler, dire que pour la première fois que le chef de l'État, par sa bouche, hein, consacre cette nation à Dieu pour l'accomplissement de son destin. Mais c'est clair. Hein? Il a toujours dit, dit que Dieu sauve les Congos. Non, c'est différent. Ici, non, sauvegarder. Mais on sent qu'il y a une volonté maintenant d'aller vers la consécration. Parce que qu'est-ce que Dieu veut pour le Congo? Que d'une manière officielle, les dirigeants de la nation, commençant par le chef d'État, donnent cette nation au Congo en signe d'exemple au monde. Parce qu'il faut que le monde entier s'inspire de cette nation. Que lorsque un peuple est en crise, et ses dirigeants, et qu'ils n'ont pas honte de s'humilier devant tout le monde, ok? Hein? On dit, écoutez, bazoba, tala souki, hein? Bakomi batupamba, tala même mokonzi na bango, hein? Bakomi souki mais pas nzambe, hein? Si nous faisons ça devant Dieu, les anges, et le monde entier, même si c'est moqué de nous, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, nous allons voir, et pour terminer, je voudrais seulement que tu ne puisses pas rater le train qui arrive. J'entends ces sifflements. Ne les rate pas, il est pour toi. J'ai voulu par ces écrits accomplir un devoir de l'esprit, celui de t'avertir, et prie Dieu de convaincre pour qu'ensemble nous puissions monter dans la montagne sacrée pour les rendez-vous de notre destin. J'ai fait ma part, à toi de juger. Un nouveau printemps se pointe à l'horizon. Là, vous tirez des cantiques, 2, 11e et 15e verset. Mais un petit rappel pour ceux qui nous prennent en cours. Ils vont très brièvement. Hein. Bon, nous sommes en train de parler de l'avenir glorieux de cette nation. Que nous ne sommes pas n'importe quelle nation. Nous sommes une nation dans le plan prophétique de Dieu, avec une mission d'inspirer un renouveau mondial par les valeurs de Dieu, les valeurs du Christ. Et que notre crise actuelle n'est qu'une pédagogie de Dieu pour nous amener vers ce destin, vers ce plan merveilleux. Ok? Et je dis au Congo, à ce peuple, n'ayons pas peur. Ok? Mais soyons attentifs à la pédagogie de Dieu, parce que c'est quelque chose... C'est pour bientôt. Merci beaucoup, M. Emile Kabimba, de vous être déplacé pour répondre à cette invitation. C'est bien gentil à vous. Et à la prochaine, vous serez toujours le bienvenu. C'est de votre ouvrage, je le rappelle, « Oh mon peuple, voici ton destin ». Donc nous avons rendez-vous avec notre destin glorieux. Dieu a un programme avec cette nation. Dieu a un programme avec le peuple congolais. Le peuple congolais ne doit pas désarmer dans sa foi, ne doit pas perdre espoir. Parce que nous sommes une nation choisie, une nation bénie. Donc nous devons prendre conscience que nous sommes un peuple choisi. Et sur nous plane le dessein de Dieu. Voilà pourquoi, peuple congolais, nous devons prêter attention à ces messages. Comprendre les rôles que nous sommes appelés à jouer. Parce que Émile dit,
Le fait de méconnaître les desseins de Dieu pour sa nation, c'est se priver des grandes sources de bénédiction. Voilà pourquoi je demanderai que le Saint-Esprit nous soit en aide, que le Saint-Esprit nous éclaire afin de comprendre cette vision noble que Dieu a pour notre pays et que Dieu bénisse son peuple et que Dieu donne l'intelligence à tous les acteurs, c'est-à-dire sur le domaine politique, religieux, culturel, que ce soit les journalistes, afin que chaque compartiment de mon pays, de ma nation, puisse jouer le rôle qui est le sien pour le relèvement et pour ce grand rendez-vous sacré qui nous attend. Ok. Merci en tout cas, évangéliste Blanchard. Ça a été un plaisir de vous recevoir et puis merci pour le livre Le plan de Dieu pour la RDC. Dans la sous émission, extrait la deuxième intervention pour Rolanda Biso vraiment ébélité. La première tour où il va continuer Rolanda Biso Rosalana pour pesa biso lisusu moi introduction ébélé sous la deuxième partie. En tout cas, Nzambe a batela yo a pambola yo pour poni TV na biso ya Kapage télévision. Naza sûr et aux alaya soukate pour tozana yo vraiment siko na ba o nyonso balandi introduction na yo batusu bazana mbet hôpital batusu bazali ko bela batusu bazali na ba o pe ba perdre batusu bazali délaissé batusu bazali vraiment na ba problème ya ndenge na ndenge surtout na RDC o yo oyeko pesa loboko okoki ko yesa bango nini attaque évangéliste voilà nazoyi sa bande ko nyonso bazolo na biso na ba ndaku na bango na bisika nyonso bazali na ba hôpital ezana batu mususu oyo ils sont terrassés par la maladie, condamnés par la médecine. Mais je vous dis, je vous rassure, la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et tout est possible à celui qui croit. Amen. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant que je suis en train de parler, puisque Dieu n'est ni limité, ni par l'état, ni par l'espace, l'onction du Saint-Esprit est en train de traverser pour te toucher, pour te guérir. Et nous allons partager cette prière. Père éternel, voici ton Père. Nous faisons cette prière conformément à ta parole qui déclare que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Amen. Seigneur, j'adresse cette prière en faveur de ma sœur. J'adresse cette prière en faveur de mon frère. Que l'onction du Saint-Esprit brise les jougs qui les retient prisonniers des maladies, des souffrances, de tous les assauts de l'ennemi. Que les miracles puisse être leur partage au nom de Jésus. Que tout ce qui était impossible devienne possible. Que tout ce qui était inaccessible devienne accessible. Que le Saint-Esprit les guérisse et les restaure dans leur corps, dans leur âme. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous bénissons aussi la télévision Kapage TV. Amen. Que cette télévision accède à sa nouvelle saison, une saison de bénédiction au-delà de toute mesure. Mais tout ce qui est bino, bozolanda, image Émile Kamibaya, aux ana question, aux ana préoccupation, aux ana passage au comprendre au comme la capacité lié à reproduire yango pour na poser biso ba question enfin que na ba série ba émission tout ça pour na éclairer bino davantage. OK. Merci en tout cas et merci na ba obalandi biso, merci na évangéliste Blanchard. C'est à moi de vous remercier. Nous allons sous poto éclairci sur beaucoup et biso et merci na ba obalandi biso et puis merci pour la confiance. To ko numéro évangéliste pe wana pour na ba obalandi passer procurer livre oyo est disponible j'espère. Ils sont disponibles. OK. Bon ba ni bazwa livre o to tcha numéro ya moto na Nzambe en tout cas vous en contact na ye pour na lelo ceux qui Nzambe a pesi biso lisusu vi mulai to ko se retrouver pour na ko ya lisusu pour na lokumu ya Nzambe. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours. Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé,
et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Hi, I'm Lydia Bayo. Welcome. La Jaqueta Women's Blazers fait des choix responsables, audacieux pour être élégante et stylée en choisissant la qualité. Désormais, la Jaqueta lance pour vous son nouvelle usine moderne avec de matériel ultra moderne. Pour vous satisfaire, pour vous rendre toujours chic. Notre marque de blazers La Jaqueta vous renforce la confiance en vous-même. Désormais, marchez avec assurance. Chopez la dernière tendance de votre vêtement durable et accessible. Passez vos commandes sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore sur notre site web. Est basée en Afrique du Sud et elle a la capacité de fabriquer et de traiter toutes vos commandes que nous seront adressées et vous l'expédiez où que vous soyez. À l'exemple, Lubumbashi, Kinshasa, La Jaqueta Women Blazers, c'est le meilleur des femmes. nazakanga moko te ba chaîne YouTube eza ebele et surtout ba chaîne oyo elobelaka kaka makambo ya Nzambe. Lapé TV, je vous recommande tous de vous abonner là-bas. Chez ma sœur, vous serez vraiment jamais déçus parce qu'il y a des édifications totales avec Jésus-Christ là-bas. Abonnez-vous massivement, vous serez jamais déçus. Instagram na ezali Charlène Tamputu. Ok, Instagram, on s'abonne à Charlène Tamputu. Facebook na Lapé TV, chaîne YouTube Lapé TV. Pour vos édifications, vous ne serez jamais déçus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Voilà. La Jaconde Agency, meilleure agence pour vos décorations, fêtes de mariage, fêtes d'anniversaire, collation de grades académiques, demande de mariage. En tout cas, je vous recommande celle adresse de décoration. Le meilleur à Kinshasa, c'est la Jaconde. Pour vos meilleurs moments, je vous recommande la Jaconde Agency. Hâtez-vous de contacter ces numéros, c'est JB La Jaconde Agency, le meilleur de sa génération. Il y aura des réductions pour le compte de Capage Télévision. C'est l'adresse La Jaconde. Contactez-les, appelez. Capage TV. Capage
Flash TV.